Mesdames et messieurs, bonsoir et mille excuses encore pour ce retard indépendamment de notre volonté. Vous le savez, le 28 mars 2017, le président de la République, Ali Bongo Ondimba, lançait officiellement le début des travaux liés au dialogue politique en République gabonaise dans sa phase citoyenne. Durant près d'une dizaine de jours, les membres de la société civile ont participé à des assises aux fins, bien sûr, d'adopter, sinon de faire des propositions au cours de leurs différentes communications. Il y a eu 4 panels pour cette phase sociale du côté d'Angonje, dans la commune d'Akanda. Le panel 1, 2, 3 et 4. Et l'on a pu retrouver durant cette phase des thèmes importants tels que la modernisation de la vie publique, mais également la cohésion nationale. Ce soir, sur ce plateau, pour aborder ce bilan d'étape, phase citoyenne, nous recevons M. Kierigoué Jos, qui est président du Rassemblement de la jeunesse altogovéenne. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Il y a également sur ce plateau M. Sylvain Mambari. Merci, Monsieur Sylvain Mambari. Vous êtes coordonnateur général de la Voix de la société civile. Monsieur, bonsoir. Bonsoir. Et puis, il y a Monsieur Bikoro Pacheli, qui est, lui, membre fondateur du Front uni de la jeunesse de l'opposition. Monsieur, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Agaya. Et à vos côtés, Monsieur Pierre Mitsa, secrétaire général du SAPAS. C'est un syndicaliste. Vous êtes tous membres de la société civile et vous avez tous participé à ce dialogue politique dans sa phase citoyenne. Avec vous, nous allons faire un bilan d'étapes déjà, parce qu'il est important que les Gabonais également soient informés tant sur le plan national, mais également à l'international, du déroulement de cette phase citoyenne, comment les choses se sont faites du côté d'Angonje, les communications qui ont été livrées par vous, messieurs, puisque vous avez participé à cette phase citoyenne, d'entre-deux jeux. Quel est le constat qui se dégage? Comment se sont déroulés les travaux? En commençant certainement par vous, monsieur. Oui, monsieur, bonsoir. Déjà de cette confiance renouvelée à mon endroit, parce que ça fait 2 fois que je viens sur votre plateau. Mais ici, à mi-chemin, je voudrais vous dire que le bilan est mitigé, parce que la société civile n'est pas du tout content de la manière dont les choses sont en train de tramer aux côtés du stade Angonje. Vous êtes censé connaître que depuis un certain temps, la société civile a émis un vœu de participer à la phase politique. En même temps, j'avais demandé d'entre-deux jeux comment se sont déroulés d'abord les travaux dans un premier temps. C'était celle-là ma question. Oui, à votre question, je voudrais vous dire que dans l'ensemble, tout s'est bien passé au niveau organisationnel. Voilà, on a vu des débats, la société civile a donné des propositions, a fait des propositions. Donc aujourd'hui, c'est à la phase citoyenne, des politiques plutôt, qui doit voir les contours. Et c'est un peu de donner une vivacité par rapport aux résolutions que la société, les propositions que la société civile a données par rapport à la phase citoyenne. D'accord. Monsieur Bikoro Pacheli, vous représentiez le Front uni de la jeunesse de l'opposition durant ce dialogue dans sa phase citoyenne. Le déroulement pour vous au sein de votre panel? Bien, merci infiniment, Monsieur Agaya. D'entre-deux jeux, on dira que globalement, la première phase s'est bien passée. Maintenant, c'est une œuvre humaine qui est perfectible. On a noté ici et là des petits couacs, qu'à cela ne tienne, ça s'est bien passé pour l'instant. D'accord. Monsieur Pierre Mitsa. Merci, Monsieur Agaya, de m'avoir donné une fois de plus la possibilité de m'exprimer en ces termes attendus relatifs au bilan de l'étape, du dialogue politique initié par le chef de l'État, le président de la République, dans sa phase citoyenne. Dans l'ensemble, il y a eu beaucoup de sérénité, parce que nous, la société civile, regroupée au sein des syndicats, ONG et associations, nous avons fait preuve de responsabilité, en ce sens que nous avons participé je voudrais dire, à cette grande messe. L'objectif visé par nous autres, la société civile, c'était de dire tout haut ce que les autres disent tout bas au niveau des quartiers.
Donc c'était ça l'objectif. Et nous pensons que l'objectif a été atteint d'un premier temps et que la suite pourrait être très déterminante si et seulement si la société civile prenait aussi part. Parce que je voudrais vous dire que tout ce qui est fait pour nous les citoyens par les politiques, en l'absence des citoyens, tout ce qui est fait sera plutôt contre les citoyens. Nous avons la preuve de ce qui s'est passé lors de la conférence nationale, ce qui s'est passé avec les accords de Paris, ce qui s'est passé avec les accords d'Arambo. En l'absence des citoyens que nous sommes, je voudrais dire de la société civile, toutes les décisions qui seront prises pour nous seront plutôt contre nous. Et nous pensons à ce niveau que nous avons encore beaucoup de choses à faire ensemble. D'accord. Monsieur Mambari. Oui. Il faut dire, je ne dirais pas mieux que les autres. Hein. De toutes les façons, le constat reste le même. Les choses se sont globalement bien passées. D'accord ? Même s'il y a relevé quelques manquements, et le frère en face disait que c'est une œuvre humaine. Nous avons tellement mangé de pain que finalement, ça a été un peu difficilement. Bon, bref. Pour faire plus sérieux, c'est que les choses se sont globalement bien passées, il faut le dire. Même s'il y a eu quelques regrets, parce qu'en réalité, dans l'esprit du président qui a initié ce dialogue politique, le thème en lui-même était très éloquent. Il fallait dialoguer. Bon, là, nous nous sommes retrouvés à faire des propositions. Et en réalité, on aurait pu avoir des contradicteurs en face pour nous dire ça ou pas, ou encore, on aurait bien voulu vider le sac plutôt que de s'improviser dans certains panels en spécialistes. Parce que lorsque vous allez demander à quelqu'un qui est président de l'association des forgerons de réfléchir sur la Constitution, je ne pense pas qu'il va vous donner les éléments techniques nécessaires. Mais tout compte fait, le dialogue en lui-même était vraiment empreint de sérénité parce qu'on nous a donné la possibilité de dire, hein, sans avoir à vous interrompre et tout ça. Donc rien que cela, vraiment, cela a fait du bien à certains parce que, j'aime bien à le dire, hein, la parole exorcise les peurs. C'est pas bien lorsqu'on ne donne pas la parole aux gens. L'autre regret, parce qu'on ne sait jamais, le pays demeure, les hommes passent. L'autre regret, c'est parce qu'on aurait bien voulu que ce dialogue, dans sa phase citoyenne, en tout cas on aurait trouvé une parade, il y a bien des esprits pour réfléchir, aurait pu être diffusé. Hein, votre plateau de télévision qui relaie d'ailleurs par le biais de votre émission ce dialogue politique fait que les Gabonais allaient être au fait. Parce que, pourquoi nous sommes allés dialoguer? Nous sommes allés dialoguer parce qu'il y a eu des Gabonais qui sont allés dans la rue. Et la majorité de ceux qui sont allés dans la rue, ce sont des gamins de la décennie 90. Les enfants de WhatsApp, les enfants de Facebook. Ce sont ceux-là qui sont allés dans la rue. Donc, ces enfants auraient bien voulu entendre que, évidemment, on les a pris en compte. Mais heureusement, comme disait M. Minsa, nous, la société civile, nous sommes plus au contact des populations que le sont les partis politiques. Allez comprendre. Je pense que, sincèrement, sur ce plan-là, on aurait bien voulu que la télévision relaie le dialogue politique pour que d'autres se retrouvent dans les propos des intervenants, pour certains, parce que... D'accord, mais vous avez dit, vous le disiez il y a quelques instants, que ceux qui sont allés au dialogue, pour la grande majorité, sont des enfants de 90, mais j'ai envie de vous dire que finalement, vous n'êtes pas allé sur Facebook pour constater qu'au niveau, par exemple, du pôle communication du dialogue politique, les communications ont été relayées à travers Internet, d'ailleurs, et à travers les médias partenaires de l'événement. Je ne sais pas si M. Bikoro pourrait peut-être contredire cela. Permettez quand même, M. Agaya, parce qu'il faut que je relève. Je n'ai pas dit que la majorité de ceux qui sont allés au dialogue sont les enfants de 90. J'ai dit la majorité de ceux qui sont allés dans la rue. D'accord? Ceux qui sont allés dans la rue manifestaient un mécontentement, un ras-le-bol. C'est cette tranche d'âge, cette génération à partir des années 90, voire un peu moins, peut-être 80, 90. Ce sont ceux-là qui sont allés majoritairement dans la rue. D'accord? Et ils ont été présents lors de la phase citoyenne. Bon, oui, ils ont été présents.
Puisque là, on a par exemple le Front Uni de la Jeunesse, de l'opposition, oui, qui a soutenu le candidat Jean Ping lors de la dernière élection présidentielle. Effectivement, ils ont été présents par notre biais, d'accord? Mais vous comprenez que lors de l'exposé, d'accord, la majorité n'est pas là. Elle veut peut-être entendre pour éviter des sous-entendus. Mais c'est aussi notre rôle de relayer ce qui se fait là-bas auprès de nos populations. Je mettais juste... C'est d'ailleurs la raison pour laquelle vous êtes présent sur le plateau de cette émission ce soir. Messieurs, vous le savez peut-être et peut-être pas, le ministre d'État en charge du dialogue politique, Maître Francis Keya-Nzige, a donné une conférence de presse cet après-midi. C'était dans l'une des salles de conférence au stade d'Angonje, où se déroule actuellement ce dialogue politique dans sa phase citoyenne qui vient de s'achever et qui donnera dans quelques jours l'ouverture de la phase politique avec notre équipe de réalisation. Merci d'ailleurs à celle-ci. Nous allons ensemble regarder cet élément qui va suivre. À l'occasion de cette conférence de presse du ministre d'État en charge du dialogue, il était question de procéder à un bilan d'étape au terme de la phase citoyenne du dialogue et annoncer l'architecture de la phase politique qui s'ouvrira le 12 avril par une plénière. Cette plénière de la phase politique du dialogue, elle se passera également en deux phases. La première sera consacrée à la lecture du rapport général de la phase citoyenne. La seconde, aux communications qui seront faites par les institutions de la République et par des personnalités que le bureau du dialogue pourra inviter. Les travaux après la journée du 12 avril ne reprendront officiellement que le mardi 18 avril, c'est-à-dire la semaine prochaine. La méthodologie de travail et les thèmes resteront les mêmes que lors de la phase citoyenne, mais au sein des commissions qui seront mises en place. Au cours de cette phase politique, les acteurs politiques de la majorité et de l'opposition échangeront là aussi sur les points inscrits à l'ordre du jour du dialogue politique, c'est-à-dire les 4 thématiques que nous avons étudiées tout au long de la phase citoyenne. Les 4 thématiques qui correspondaient aux 4 panels. Au lieu de 4 panels, il va s'agir de 4 commissions. Le dialogue politique s'ouvre le mercredi par une plénière, une phase réservée essentiellement aux politiques. De ce dialogue sortiront des propositions qui deviendront applicables et obligatoires après avoir été introduites dans l'ordonnancement juridique du pays, afin d'être converties en texte de loi. Voilà, on a regardé ensemble cette communication de Maître Francis Keya-Nzige, le ministre d'État en charge du dialogue politique au Gabon. Messieurs, vos réactions d'entrée de jeu, puisque d'ailleurs il y a eu quelques communications faites ici et là, mais avant celle-ci, je souhaite tout de même que l'on revienne également sur le contenu des communications lors de cette phase citoyenne. En commençant bien sûr par monsieur Kierigwe. Kierigwe Jos, oui. Oui, monsieur le journaliste. J'étais particulièrement au panel numéro 2, la révision du code électoral, vraiment. Dans ce panel, il y a eu beaucoup de propositions. Alors les participants ont émis beaucoup de vœux, par exemple au niveau du découpage électoral. Oui. Vous voyez. Et au niveau de la suppression du ministère de l'Intérieur dans le processus électoral. Vous voyez, donc comme ça, on a donné beaucoup de recommandations qui, ma foi, sont justes. Est-ce qu'on peut développer quand même quelques-unes? Parce que quand vous le dites comme ça, de façon ramassée, suppression du ministère de l'Intérieur dans le processus électoral, les Gabonais qui nous regardent auront du mal à comprendre. Pourquoi? Oui, mais monsieur le journaliste, entre vous et moi, le ministre de l'Intérieur, c'est un PDGiste. Il est issu du Parti démocratique gabonais. Alors, le ministre de l'Intérieur prépare le processus d'enrôlement au niveau des populations et le président de la CENAP invite
le ministre de l'Intérieur de venir... aussi est PDG. Qui lui aussi est PDG. Pour venir rendre officiels les résultats provisoires. Est-ce qu'à partir de ce moment, c'est la qualité de la personne, sinon le parti auquel cette personnalité appartiendrait, qui pose problème, ou alors est-ce que ce serait le ministère en lui-même qui serait le problème? Parce qu'il faut que les Gabonais comprennent en réalité ce que vous voulez nous faire savoir. Mais monsieur, le ministre de l'Intérieur ne peut pas être jugé parti. Vous voyez, si vous partez au ministère de l'Intérieur, monsieur, mais la moitié du ministère, ce sont des PDGistes. Ce sont des PDGistes. Donc nous, on a des doutes depuis 90, depuis 93 plutôt, jusqu'à nos jours. Vous allez remarquer que les ministres de l'Intérieur qui sont venus proclamer les résultats, monsieur, ils ont la peur. Ils proclament ces résultats avec la peur. Alors, l'autre question, c'est si ce ministre de l'Intérieur était issu, par exemple, je le dis comme ça, entre guillemets, de l'opposition, est-ce que pour vous, ça causerait problème aujourd'hui? Non, monsieur. Ici n'est pas question, pour nous, le rassemblement de la jeunesse alto-gouvernéenne, la proposition que nous avons faite là-bas, c'est que le ministre de l'Intérieur sera nommé au sein de la société civile. La société civile légalement reconnue doit faire un vote. Un vote qui doit nommer le ministre, plutôt le président de la Sénap. Le ministre de l'Intérieur, vous comprenez, sera supprimé de l'organe du processus électoral. Donc la Sénap serait une institution. Mais si vous enlevez par exemple le ministère de l'Intérieur, la gestion au niveau de la question électorale, on retrouve au sein du ministère de l'Intérieur par exemple la Direction générale des collectivités locales. Est-ce à dire également que par exemple ce genre d'administration ne devrait plus être à la charge du ministère de l'Intérieur? Si, il faut le supprimer, monsieur. Parce que cette direction a montré son incapacité à organiser des élections crédibles au Gabon. Donc ce qui n'a pas marché, il faut le supprimer. Nous disons que la Sénap doit être désormais une institution bien organisée. Et tous ceux qui vont occuper ces postes au ministère de l'Intérieur, ça va se passer par une élection. Et je vous rappelle que j'ai fait une proposition pour dire qu'au Gabon, pendant 10 ans, nous allons appeler à l'expertise de la communauté internationale. Ici, si je parle de la communauté internationale, je parle de l'ONU, le représentant spécial de l'ONU qui viendra certifier les résultats pendant 10 ans. Et cette période permettra au Gabon d'avoir une sérénité. Est-ce que cela ne remet pas en cause la souveraineté de l'État quand même, parce que le Gabon est un pays au même titre que tous les autres qui devrait jouir, sinon qui doit jouir de... Oui, mais monsieur, la confiance, les Gabonais n'ont plus confiance. Les Gabonais n'ont plus confiance à aller voter, monsieur. Les Gabonais n'ont plus confiance. Donc pour que cette confiance revienne, dans 10 ans, nous pouvons nous remettre à la communauté internationale. Le représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies qui doit certifier les résultats, en commençant par les élections législatives de cette année. Voilà un peu ma proposition. D'accord. Alors, M. Pierre Mintza, je ne sais pas si vous partagez cet avis puisqu'on parle des propositions lors de cette phase citoyenne. Je suis tenté de dire que le problème au niveau du Gabon réside au niveau des institutions familiales. C'est-à-dire? C'est-à-dire, quand on prend la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire le fait pour vous dire Cour constitutionnelle, on voit une seule personne, Marie-Madeleine Mborancho. Vous voyez? Et là, les Gabonais n'en veulent plus. Il faut automatiquement dire, il faut le dire. Les Gabonais n'en veulent plus. Vous savez, autrefois, il avait été dans la possibilité, il s'appelle Gilbert Ngoula, qui a d'organiser les élections. Il y avait moins de contestation par rapport à l'homme qu'Ali est venu mettre là, qui est à la Sénap. Vous voyez, les Gabonais n'en veulent plus. C'est-à-dire, quand vous prononcez la Sénap, on voit une seule personne, M. Abouela. Et quelle est l'image que l'on colle à M. Abouela? C'est quelqu'un qui fronde. C'est ça, les Gabonais ont eu la possibilité à Ngondji de dire que nous ne voulons plus de M. Abouela à la Sénap, nous ne voulons plus de Mme Morancho, si bien qu'aux États-Unis, elle a l'habitude de dire qu'aux États-Unis, elle les postes à vie.
Mais les États-Unis ne sont pas le Gabon pour que les postes deviennent des postes familiaux. Vous voyez? Donc les Gabonais se sont exprimés. Ils ont dit que nous ne voulons plus voir Mme Morancho comme président de la Cour et tous les autres membres qui sont là-bas, qui ont fait du foufou. On ne veut plus voir toute l'équipe de la Sénap et compagnie, tout ça. Alors, à partir de cet instant, je pense que les Gabonais peuvent, une fois de plus, avoir confiance aux nouveaux dirigeants. Donc, si vous voulez que les Gabonais aient de plus en plus confiance aux dirigeants, il faut commencer par reformer les institutions. Il ne s'agit pas de prendre les textes, parce que nous avons déjà les plus beaux textes. Mais il s'agit là de la remise en cause des hommes qui occupent ces institutions. Et donc, au Gabon, nous les finalement, remettons en cause. pour vos communications, on a comme l'impression, à vous écouter, que c'était beaucoup plus un problème de personnes qu'un problème de fonctionnement des institutions. Monsieur Pierre Mitsa. Permettez-moi. Parce que depuis là, Non, vous allez parler, camarade. Oui, quelques secondes, je vous en prie. Oui, permettez-moi. Vous savez, quand on dit dialogue, en Ngoundje, nous ne nous sommes pas parlé. En Ngoundje, nous avons parlé. Parce qu'en Ngoundje, il n'y a pas eu dialogue. On entend par dialogue je voudrais dire, deux individus qui échangent. Un locuteur, un interlocuteur. Vous voyez? Or, ici, il a été question pour nous de faire un recueil de communication et d'information. C'est ce recueil d'information et de communication qui fera l'objet de la base de travail qui sera soumis à l'appréciation des politiques. Vous comprenez? Alors, à partir de cet instant, il est mieux que l'on dise exactement ce qui s'est passé. Dans tous les panels, il y avait des thèmes, mais il y avait aussi des sous-thèmes. Je vous assure que dans chaque panel, nous sommes même sortis du cadre réglementaire qui avait été construit pour nous, parce que les Gabonais voulaient vraiment parler. Dans chaque panel, ils ont dit, nous ne voulons plus que la Cour constitutionnelle, les membres de la Cour... Mais la lettre de cadrage le permettait. Mais la lettre de cadrage le permettait, effectivement. Vous voyez, ça prouve à suffisance que ceux-là qui ont eu l'idée d'organiser ce dialogue ont également permis une certaine démocratie. Nous sommes durant les d'accord. Nous communications. sommes d'accord. Pour preuve, quand il s'est agi de mettre en place les bureaux des différents panels, ce n'était pas par voie de vote, c'était pour vous titiller, c'était par consensus, n'est-ce pas? C'était par consensus. Alors, à partir de cet instant, si déjà les autorités actuelles ont la volonté de faire en sorte que les Gabonais se parlent, mais pour que les Gabonais se parlent, il faut automatiquement mettre de côté tous ceux-là qui sont à la Sénap, il faut obligatoirement mettre de côté tous ceux-là qui sont à la Cour constitutionnelle pour mettre les hommes nouveaux à ces postes de responsabilité afin que les Gabonais puissent encore une fois de plus donner confiance à leurs dirigeants. Sans ça, je vous assure qu'on parlera toujours de la même chose. Revenons sur le ministère de l'Intérieur. Je vous en prie, monsieur Pierre Mitsa. C'est pareil. On va passer la parole à monsieur Bikoro. Allez-y, intervenez. Merci infiniment. Moi, juste avant de venir sur le panel 4 dans lequel nous avons participé, je voudrais quand même rebondir par rapport à ce que mon frère en face a dit. Moi, je rejette cette approche simpliste qui voudrait qu'on balance tout de suite le propre sur les responsables des institutions. Moi, l'élection de 2016, pour l'avoir vécue, mais vraiment du début à la fin, moi, je pense que le problème des élections au Gabon aujourd'hui, c'est les Gabonais eux-mêmes. Je vais peut-être surprendre les gens. Et je pense qu'on pourrait aboutir à une alternance politique au Gabon quand on aurait réglé la question de pauvreté. Parce que qu'est-ce qui se passe? Ce n'est pas la Sénap qui vient, comment dire, tripatouiller les urnes. Ce qui se passe, c'est que vous allez à une élection, vous savez, la possibilité qu'on a au Gabon, la possibilité qu'a l'opposition au Gabon de rentrer en possession des procès-verbaux au cours d'une élection, c'est la clé. Et l'opposition le sait. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes allés à une élection en 2016. Je vais prendre l'exemple de la province du Haut-Ogooué. Nous avons crié ici et là à la fraude. Oui, mais nous n'avions aucune preuve. Nous n'avions pas la totalité des procès-verbaux du Haut-Ogooué. Est-ce que c'est la présidente de la Cour constitutionnelle qui va venir nous donner ces procès-verbaux? Est-ce que c'est monsieur? Laissez-moi terminer. Monsieur, je vous en prie. Souffrez de me laisser terminer parce que je vous ai écouté régulièrement. Monsieur, je vous en prie. Vous aurez la parole. On va permettre à monsieur Bikoro de poursuivre. D'accord. Monsieur, s'il vous plaît. C'est prétentieux de votre part. Donc je dis, est-ce que c'est René Aboré là qui viendra donner à l'opposition la totalité des procès-verbaux? Je vais vous dire ce qui se passe. Quand je parle de pauvreté, il y a une corrélation. On va aller très rapidement. Nous sommes arrivés à des situations où on avait des représentants dans les bureaux de vote. Vous imaginez que ce sont ces mêmes représentants
qui vont vers les représentants des candidats adverses pour dire, bon, moi je suis représentant de tel opposant. Bon, c'est pas subjectif, c'est des choses qu'on a vécues. Moi je suis représentant de tel opposant. Bon, qu'est-ce que vous avez à me proposer? Et puis bon, moi je fais. Et donc pour vous, ce n'est pas tant le problème des personnes qui sont à la tête de ces institutions. Je ne pense pas. Je ne pense pas. C'est vraiment pas. C'est votre avis. C'est son d'ailleurs. avis, mais Monsieur M. Agaya, je vous en prie, permettez. Puisque nous sommes sur les propositions quand même. Oui. Vous savez, moi je l'ai Et dit. c'est en espérant que vous évoluez rapidement Mais bien et sûr que l'on ait l'une de vos propositions aussi. Bien sûr. Nous allons prendre des intervenants. Bien sûr, Monsieur Agaya. Mais comprenez bien une chose, moi je l'ai dit lors de ma communication. D'accord? J'ai dit, c'est vrai, ce n'est pas tant le problème des institutions. Il ne m'appartenait pas à moi de m'improviser en constitutionnaliste pour venir dire des choses. Ce qu'il fallait, c'est de dire tout haut ce que les Gabonais pensent tout bas. Messieurs, comment voulez-vous que l'on dise aujourd'hui que ce n'est pas un problème d'homme? Qu'est-ce que c'est que la loi en réalité? C'est de l'encre sur du papier. Ensuite, cette loi doit vivre, donc doit être incarnée par une institution. Cette institution est animée par des hommes. Ces hommes, qu'est-ce qui les caractérise? Il y a des valeurs qui doivent vous habiter lorsque vous prétendez à une fonction de responsabilité. Vous devrez être habité par des valeurs, monsieur. Oui, lorsque vous voyez une de ces valeurs, lorsque vous sentez que vos valeurs sont foulées aux pieds, ça vous pousse à la démission. Vous dites non, je ne pourrai plus parce que je ne me retrouve plus dans ce qui se fait. Or, chez nous, le vol est devenu une tradition. Et quelle a été votre proposition finalement? Voici ce qu'a été ma proposition. En réalité, il faut changer les hommes. Oui, j'ai dit changeons les hommes. Les organes classiques, les partis politiques, qui ne sont que des partis politiques pour certains de famille, d'accord? Toujours les mêmes. Père, mère, enfant. Les institutions, toujours les mêmes. Mais monsieur, je veux vous dire, regardez monsieur Abogué là. Ce n'est pas un procès d'intention. Non, ce n'est pas un procès d'intention. C'est une personnalité politique. Je souhaite que l'on reste sur les propositions, je vous en prie. Mais permettez, mais ça fait partie des propositions. C'est une personnalité publique. En espérant que M. Abogué là ne soit pas votre... Non, pas du tout. C'est une personnalité publique. Il est tout à fait normal que moi, en ma qualité de citoyen, je puisse apprécier du travail qu'il fournit. Pour moi, bien sûr. Allez-y savoir. Il a fait l'objet d'une très grande contestation. Il a fait l'objet d'une très grande contestation. Mais monsieur, sincèrement, ce monsieur aurait-il pu continuer à la tête de la CENAP? Il a à nouveau accepté qu'on le reconduise. S'il avait cette probité morale, il aurait pu dire non, merci, mais là, je me retire. Ce moment-là. Est-ce que vous n'êtes pas en train de remettre en cause la moralité de ces personnes, c'est un problème de moralité. C'est un problème de moralité. Monsieur Abogué, en 2016, par exemple, pour prendre ce cas, est-ce que c'est monsieur Abogué qui a fait que le candidat Jean Ping n'est pas les représentants dans tous les bureaux de vote du Haut? Encore que ce n'est pas ça le débat qui nous intéresse, monsieur. Restons sur les propositions liées ce soir à la phase citoyenne. Vous avez été les uns les autres dans différents panels et d'ailleurs vous êtes très bien représentés. Le panel 1 est représenté, le panel 2, le panel 3, le panel 4. Finalement, on va permettre à monsieur Kierogwe de réagir. Oui, et après on prendra des téléspectateurs. D'accord. Monsieur, je voulais quand même répondre à mon cher frère. Monsieur, je vous en prie. Oui, pour quelques secondes. Monsieur, je vous dis, dans le Haut-Ogooué, j'étais. Je fais la campagne pour le candidat Jean Ping, dans le département de l'Économie et de Korakeni. Monsieur le gouverneur de la province du Haut-Ogooué n'a jamais donné les résultats officiels. La province. On a tous les procès-verbaux. On a tous les procès-verbaux. On a tous les procès-verbaux. Voilà pourquoi nous avons demandé la confrontation de CPV au niveau de la Sénat. Monsieur Abogué l'a refusé. Laquelle confrontation parlez-vous quand nous n'avons pas la totalité des preuves? Nous ne les avions pas. Nous ne les avions pas, monsieur. Je suis désolé. Et les propositions surtout pour analyser bien sûr cette phase citoyenne. On va prendre les téléspectateurs. Madame, messieurs, bonsoir. Bien, bonsoir monsieur. J'appelle de l'Hydrosie pour donner mon appréciation par rapport au thème de ce soir. Bilan d'étape. Bien. Phase citoyenne. Je dirais simplement que ce bilan d'étape est un bilan
mitigé. Mitigé pourquoi? Seulement parce qu'il n'y a eu pas de dialogue. Nous avons assisté à un groupe de personnes qui a donné la parole, simplement, à la société civile, pour que ces derniers puissent apporter leurs propositions. Leurs propositions simplement. Donc, à cet instant, on ne peut pas dire qu'il y a le dialogue. Regardez la suite, comment ça va se passer. Aucun panéliste qui a été à la phase citoyenne ne participera pas dans la deuxième phase appelée phase politique. Vous voyez bien que là-bas, c'est un débat qui sera à huis clos. Il n'y aura rien que politique, d'un côté opposition, de l'autre côté majorité. C'est juste pour vous dire que les dés sont pipés à l'avance. Il ne faut pas que ceux-là qui étaient présents à la phase citoyenne ont le temps pour dire que tous ceux qui ont donné comme proposition sera retenu à 50%. Ne nous leurrons pas. Voilà, merci monsieur. Restez des nôtres sur Canal 7 et dans le cadre de cette émission, c'est sans tabou. Dans quelques instants également, nous allons pouvoir regarder la réaction du ministre en charge du dialogue politique au Gabon, Maître Francis Keya, sur cette question liée à la participation de la société civile à la phase politique. Alors, on va prendre un autre téléspectateur. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir le panel, je vous appelle depuis Mouila. Et en parlant du thème du jour, le bilan, parlant le bilan concernant l'étape citoyen. Mes frères sur le plateau, M. Minsa et les autres, je vous dirais qu'il n'y aura pas gain de cause sur ce dialogue. Le Gabon sera toujours ce qu'il est. Parce que la seule et unique chose, si vous suivez bien les propos du président depuis qu'il est au pouvoir, il avait dit une fois dans son discours qu'il ne sera heureux que tant que les Gabonais seront heureux. Vous croyez que c'est après ce dialogue-là que tout va marcher à merveille? C'est pas possible. Donc n'attendez rien de ce dialogue, il n'y aura pas de gain de cause, c'est juste du pognon qu'on est tenté de balancer dans l'air. Merci, c'est ça ma contribution. Merci à vous, c'est votre avis et nous respectons votre avis d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle cette émission se dénomme C'est sans tabou. Un autre intervenant, madame, messieurs, bonsoir. Bon, bonsoir. J'appelle de l'intérieur, de Dakar. Sur le débat, je suis le débat là. On est en train de parler des institutions. Le problème du Gabon, c'est pas un problème d'institution de Marie-Madeleine Mourantou ou d'Aborella. Je voudrais qu'on pose le problème du rôle de l'armée pendant le processus électoral. Parce que pour que la restitution des résultats soit effective, il faudrait qu'on tienne compte du rôle que joue l'armée, parce que c'est l'armée qui vient souvent brûler les caps. Merci. Merci à vous. Vous aurez dû être au Gabon pour participer au dialogue politique pendant la phase citoyenne. Ça aurait été bien, certainement, vos propositions. On va prendre un autre intervenant. Madame, messieurs, bonsoir. J'appelle depuis la province Langounier, précisément en Désiré. Oui, je viens d'abord dire que vos invités font preuve de contradiction, parce qu'il ne peut pas dire que au niveau d'Angondier, les choses se sont bien passées et après venir déplorer certains faits. Ça, c'est un premier point. Et puis, lorsqu'il parle de propositions, il s'agit de changer des personnes, des personnes, ou il s'agit de changer des articles. Parce qu'on peut penser au nom de Marie-Madeleine, ensuite au nom de Athénat. À la fin, on ne sait pas, il s'agit de changer, qu'est-ce qu'on peut changer à la fin? Ce sont des personnes ou bien des articles. Voilà, plusieurs réactions, messieurs. Monsieur Bikoro, on va vous laisser poursuivre très, très rapidement. D'accord. Par rapport aux intervenants, bon, ok, le premier, il disait qu'il n'y avait pas de dialogue. Effectivement, nous sommes tous d'accord là-dessus. Un dialogue sous-entend une conversation ou des échanges entre deux personnes. Et nous avons tous déploré le fait qu'au cours de la phase citoyenne, nous n'ayons pas eu la possibilité de pouvoir discuter. Nous avons fait des recommandations. Et à ce qu'il semble, le vrai débat va se dérouler au niveau de la phase politique. Et là, une fois de plus, nous avons tous fustigé cette façon de faire, parce que nous estimons qu'il va s'agir là de l'avenir du Gabon. Et
L'avenir du Gabon, c'est nous, c'est la jeunesse. Comme disait mon frère à côté, nous également, au niveau du Front uni des jeunes de l'opposition, nous disons tout ce qui est fait pour nous, sans nous, est fait contre nous. Donc il n'y a pas de raison qu'on aille discuter de l'avenir de notre pays, donc de notre avenir, sans nous impliquer. Alors donc il y a quelques jours, nous avons fait une sortie à ce sujet, où nous avons clairement demandé, nous avons clairement sollicité qu'on ne prenne pas, ne serait-ce qu'en qualité d'observateur, à cette phase politique. Parce que qu'est-ce que ces gens-là vont bien se dire qu'on n'a pas le droit d'entendre. Et nous sommes fermement convaincus que le président de la République, quand il a lancé cette idée de dialogue politique, je pense qu'il n'avait pas imaginé que ça se passera comme ça. Et là, une fois de plus, on l'a toujours dit, une fois de plus, il y a des individus qui sont là, autour du chef de l'État, qui détournent ses projets, qui détournent sa vision, qui détournent ses idées, et puis ils en font comme ils sont en train de faire. Mais nous sommes fermes, nous restons fermement convaincus que le président de la République n'avait pas imaginé ce dialogue comme ça. La question liée à la participation de la société civile, nous aurons le temps de l'aborder, messieurs, mais l'on reste sur le bilan d'étape parlant des propositions. Oui, alors l'étape, parce que moi j'ai... Ouais. Alors nous, au niveau du Front uni des jeunes de l'opposition, nous avons donc participé au panel 4, qui était celui de la consolidation de la paix et de la cohésion sociale, nationale, sociale. Alors nous, ce que nous avons dit, c'est qu'on parle de paix. Et une fois de plus, nous avons d'entrée de jeu dit que nous n'étions pas d'accord avec la définition que l'on se fait vulgairement et simpliste qu'on se fait de la paix dans notre pays, c'est-à-dire l'absence de conflit armé. Nous pensons que la paix, c'est un concept beaucoup plus vaste, qui prend en compte des variantes aussi bien économiques, politiques, sociales que culturelles. Parce que, comment voulez-vous, nous l'avons dit, comment voulez-vous qu'on parle de paix dans un pays où plus de la moitié de la population vit en deçà du seuil de pauvreté? Comment voulez-vous qu'on parle de paix dans un pays où on ne peut pas se loger décemment? Comment voulez-vous qu'on parle de paix dans un pays où l'opposition, où les lieux publics sont assez souvent refusés à l'opposition? Comment voulez-vous qu'on parle de paix dans un pays où les médias proches de l'opposition sont assez souvent suspendus? Alors, donc nous avons fait quelques recommandations. Bien entendu, il y a eu une crise parce que ce dialogue part du fait de la crise post-électorale. Alors, il y a eu des arrestations. Et comme première recommandation, nous avons recommandé la libération de tous ces prisonniers politiques. Nous avons également recommandé l'indemnisation de toutes les victimes et les familles des victimes donc, de cette crise post-électorale. Nous avons également demandé l'amnistie des exilés, de tous les exilés politiques qui sont poursuivis pour délits de droit commun ou pour délits d'opinion. Nous avons également, parce que nous avons constaté que le médiateur de la République, j'ai rien contre la personne de Mme Gondjou, mais on ne l'a quasiment pas vu durant cette crise électorale. Nous avons proposé donc la suppression du poste de médiateur de la République au profit d'un haut conseil de la paix, qui lui sera plus outillé, plus structuré, pour pouvoir régler des problèmes aujourd'hui qu'on cherche à régler. On aurait même pu régler le problème de la crise électorale bien avant. Donc, pour l'instant, oui, mais on a fait pas mal de propositions. D'accord, ça c'est pour le compte du panel 4, au sein duquel vous étiez. Oui, messieurs. Monsieur, je voulais ajouter là, il a oublié le quartier général de M. Jamping, le président élu. Il faut le réhabiliter, monsieur. Ce quartier général a été détruit. Nous avons proposé, nous avons proposé l'ouverture d'une enquête. Nous avons proposé l'ouverture d'une enquête sous la supervision de l'Union africaine. Des oublis en ce qui concerne d'autres panélistes, alors que vous-même, vous étiez panéliste. On a comme l'impression que vous n'avez fait aucune proposition, finalement. Je vous ai parlé tout à l'heure du rôle de la CENAP, qu'on devait suspendre le ministre de l'Intérieur, M. Abogué, là, je vous ai dit, monsieur. Si vous voulez, je continue. On va permettre également à d'autres invités d'évoluer sur les propositions. Je prends encore une autre mesure, monsieur. Le Haut-Ogooué, 11 départements, 2 districts. Vous savez le nombre de députés dans le Haut-Ogooué? Mais non, monsieur. Il faut arrêter. Il faut refaire le nouveau découpage électoral. C'est ce que j'ai proposé. Et je pense que d'ailleurs... C'est ce que j'ai proposé, monsieur. On a cette question à l'ordre du jour. Oui. Il faut ramener, par exemple, la commune de Mounana dans les Bombileyou. D'accord. Voilà. Oui. Il y a eu des propositions au panel 1. D'accord. Personnellement,
j'ai demandé à ce qu'il soit supprimé, le Sénat. Hein. C'est une machine qui nous coûte assez cher, pour rien. Pour cette population, vraiment, le Sénat ne nous sert à rien du tout. D'accord? On peut très bien fonctionner avec l'Assemblée nationale. Et également, il a été proposé, heureusement, ce mort-né qu'on appelle le vice-président. Il faut le supprimer, vraiment qu'il sorte de la Constitution. D'accord? Au lieu d'avoir une grande machine avec beaucoup d'institutions, ça pèse au budget de l'État. Ce dont les Gabonais veulent, c'est plutôt une politique qui prenne en charge les problèmes sociaux. Et il a été également demandé et proposé, d'accord, que le président de la République, qui est président du Conseil supérieur de la magistrature, ne le soit plus. Mais parce que justement, on a constaté qu'il y avait cette partialité, il ne prend part qu'à un seul conseil, le Conseil supérieur de la magistrature, mais il ne prend jamais part au Conseil de l'éducation nationale, alors qu'il est également président du Conseil de l'éducation nationale. Donc, encore que ça, c'est vous qui le dites. Mais bien sûr qu'il est. Je pense que les enseignants ne me le démentiront pas ici. Il est bel et bien président du Conseil national de l'éducation. Il y a un Conseil national de l'éducation qui existe. Non, donc, surtout en ce qui concerne ses absences. Mais poursuivez. Oui, non, mais il n'a jamais tenu un Conseil national de l'éducation. Donc, on a demandé la suppression d'un certain nombre d'institutions qui alourdissent la machine et qui nous coûtent très cher. Mais, et surtout, il a été aussi demandé que la presse, la télévision nationale qui doit refléter la diversité culturelle de notre pays, ne soit résumée à ne faire que la promotion de la politique gouvernementale. Ça, les Gabonais ne se reconnaissent pas dans leur télévision publique, dans leur télévision nationale. Il faut que la télévision nationale soit accessible à toutes les sensibilités. Et ça, vraiment, les gens l'ont demandé là-bas. Et écoutez, il y a eu plus de 300 communications, d'accord, dans mon panel, mais essentiellement, celles-là, il faut les retenir. Ce sont celles, d'ailleurs, que j'ai proposées personnellement. D'accord. À Voilà. tout seigneur, tout honneur, comme on le dit souvent. Monsieur Pierre Mintsa, au sein panel 3, dont le thème était la modernisation de la vie publique, il y avait quelques sous-thèmes, parmi lesquels la création, financement et règlement des différends au sein et entre partis politiques. À ce sujet-là, nous avons fait la démonstration qu'au Gabon, il existe les partis politiques familiaux. Vous êtes maire d'une commune, votre femme est députée, votre enfant est ministre, et vous tous, vous occupez présidence, vice-présidence, secrétariat général d'un parti politique. Voyez. Alors, à partir de cet instant, nous avons constaté qu'il y a certains partis politiques qui n'existent que de récépissés dans leur mallette, rien que quand il s'agit pour eux d'aller partager une fois de plus le Gabon en l'absence des représentants de la société civile que nous sommes, les valeureux hommes que nous sommes. Ça s'est passé avec le défunt Bongo, le défunt président Bongo. Il a partagé le Gabon avec Georges Raouri. Après, un tout de même, on est venu aussi partager le Gabon, et ainsi de suite. Donc, tous ont partagé le Gabon en l'absence des valeureux hommes. Est-ce que ce ne sont pas des accusations? Non, ce ne sont pas des accusations. Non, c'est un constat. C'est un constat. La preuve. Je vous le conseille. Non, je suis responsable de mes propos. Donc, ils ont partagé le Gabon à leur niveau. Alors, aujourd'hui, il n'est plus question pour nous, la société civile, de laisser les politiques qui transforment le mensonge en vérité, partager encore le Gabon une fois de plus, sans pourtant que les retombées ne soient publiques. Alors, pour que ces retombées soient publiques, nous pensons que les partis politiques doivent déjà avoir un nombre important d'adhérents, ce qui n'est pas le cas actuel, parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 2 ou 3 partis qui remplissent ces critères. 2 ou 3 partis, ou 4 partis. Parmi les 58, je ne sais même plus combien ils sont. Vous voyez? Donc, alors, plus de 100 partis politiques qui n'existent que de récépissés dans leur mallette. Et en dehors de cela, il y a aussi la question qui tournait autour de la loi qui organise les associations. Vous voyez, dans un monde comme le Gabon, il est inadmissible que les associations ne puissent pas recevoir, toutes les associations ne puissent pas recevoir les quelques subventions que l'État met à disposition. Pourquoi? Parce que nous devons aussi décrire que il y a les associations qui naissent par la volonté de l'un ou 2 autres hommes politiques à l'occasion d'un événement, aller faire la fête en différé du PDG, aller faire le comité de soutien et compagnie, tout ça, vous voyez. Donc ces associations-là n'ont pas
en principe, n'ont pas l'objectif de rendre favorable la vie sociale. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire à ce niveau? Nous pensons qu'il faut recadrer les choses. Qu'on laisse la possibilité aux hommes et femmes d'en créer des associations, à condition que ces associations soient totalement neutres dans le rôle politique. C'est la même chose avec les syndicats. Parce que là-bas encore, c'est un fourre-tout. Vous voyez quelqu'un qui vient s'exprimer en qualité de syndicaliste, mais il prend position politique. Vous comprenez que c'est toute une confusion totale. Nous vivons cela ici au niveau du Gabon. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Si vous êtes syndicaliste responsable comme moi, je le reconnais, quand il s'agit d'une période politique, vous ne pouvez pas vous exprimer en qualité de syndicaliste pour un événement politique. Vous devrez exercer la neutralité. Un syndicaliste doit être neutre. Un syndicaliste, c'est celui qui est partenaire au gouvernement. Vous voyez, je ne peux pas être syndicaliste étant partenaire au gouvernement et en même temps je fais mon partenariat avec l'opposition. Ça ne doit pas exister dans le langage syndical. Nous disons, c'est des choses à abolir. Nous parlons de la vie syndicale. Rapidement, je vous Nous parlons de la vie syndicale. Et en même temps, vous voyez que l'État fait mal les choses, sinon le gouvernement. Et cela est entretenu par les hommes politiques. Il y a combien de centrales syndicales au Gabon? Je ne sais pas si c'est 22 ou 23 Monsieur, ou 24. Mintsa, Permettez-moi. Non, les propositions, nous sommes dans les propositions. La proposition, c'est que, puisqu'il existe des centrales syndicales coquilles vides, ça veut dire qu'elles ne sont pas capables d'organiser une assemblée générale en mobilisant 300 personnes. Vous voyez? Attention, quand je parle de mobiliser 300 personnes, je connais les stratégies syndicales. Ça veut dire que ces centrales peuvent aller dans les quartiers, prendre les gens qui ne sont même pas actifs, pourvu que les places soient occupées. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous pensons qu'il faut vous l'avez fait certainement vous-même. Oui. Non. Nous pensons qu'il faut 3 centrales. Je vous en prie, vous avez eu le temps de faire vos propositions. Ce sont des propositions. D'assez de temps pour pouvoir examiner mes Nous avons propositions. proposé ceci. Il y a eu la proposition de 3 Il y a eu la proposition de la mise en place de 3 centrales syndicales, une pour le privé, une pour le public et une pour le para-public. 3 centrales syndicales. En ce qui concerne la subvention des syndicats, nous pensons que l'État ne devrait plus subventionner les centrales, mais l'État doit maintenant subventionner les syndicats autonomes, quitte à leur tour de verser leur contribution au niveau des centrales syndicales. Alors, et pour permettre à ce que nous ayons les représentants légaux et légitimes, l'État se doit de mettre en place des moyens pour organiser les élections professionnelles. En organisant ces élections professionnelles, nous, les représentants légaux, nous allons siéger au Conseil national du dialogue social. C'est en ce moment-là que nous pouvons faire la différence entre un homme politique et un syndicaliste, vous voyez. Alors, l'autre proposition, c'est de dire il faut accorder... Oui, l'autre proposition, c'est de dire il faut accorder... permettez-moi. Il faut accorder la retraite aux élus locaux. Alors, ne peut donc bénéficier de la retraite que celui qui déroule une carrière comme moi, comme mes frères qui sont là. Alors, comment accorder une retraite à celui qui n'a fait qu'un seul mandat? À celui qui n'a fait qu'un seul mandat. 6 mois. Parfois 6 mois. Alors, vous voyez que c'est une fois de plus pour montrer à tout le monde que les politiques veulent se partager le Gabon. On va prendre des téléspectateurs. Madame, messieurs, bonsoir. Ok, bonsoir. Je vous appelle Brésil. Je voulais dire à ceux qui sont sur le plateau, les gens ne peuvent pas être contradictoires par rapport au dialogue qu'ils ont assisté. Parce qu'il ne s'agit pas de personnes, parce que, en fait, ce sont les lois qu'il faut appliquer quand il s'agit de la Cour constitutionnelle, de la Sénat. Donc, que ce soit Bobé, que ce soit Mme Marie-Madeleine Manchou, on ne voit pas en quoi ces gens sont mis en cause, alors que ce sont les lois qui sont appliquées. Est-ce que les gens qui vont dans les bureaux de vote appliquent les lois comme il se doit? Est-ce que ces représentants qui partent dans les bureaux de vote font ça exactement comme les partis se demandent de faire? Ou bien, quand ils partent, ils ne font pas ce travail-là. Voilà ma contribution. Il ne s'agit pas de personnes, mais de lois qui sont appliquées. Il faut que les uns et les autres, que ce soit l'opposition, que ce soit la majorité, quand ils vont dans les bureaux de vote, c'est pour appliquer la loi, et non à Bogué ou Mme Morano qui viendra dans un bureau de vote pour dire aux gens que non, voilà comment les élections se passent. Voilà ma contribution. Un autre intervenant. Madame, messieurs, bonsoir. Oui, allô, bonsoir. C'est M. Mungundjini, j'appelle de Libreville. Je voulais juste vous dire que vous êtes là sur le plateau. Lorsqu'on vous a dit que ce débat ne pouvait rien être là-dedans,
Vous êtes parti pour faire valider les choses là-bas. Maintenant, aujourd'hui, vous venez nous dire que les choses ne se passent pas bien. Vous pensez que c'est normal? On vous a dit d'aller dans ce dialogue, vous êtes parti dans ce dialogue. Vous pensez que dans ce dialogue, qu'est-ce qui va sortir de là? Rien ne pourra sortir de ce dialogue. Et lorsque les gens vous appellent, vous dites que oui, vous serez venus à ce dialogue, venir participer. Vous pensez qu'on va venir participer? Tout le monde est obligé de venir participer à ce dialogue-là, quitter dans l'Est province pour venir participer à ce dialogue. Là où on sait que rien ne peut se passer, machin et tout et tout. Non. Mais écoutez, merci vraiment et au revoir. Mais je vous dis que rien ne sortira de là. Merci, monsieur. On va prendre un autre intervenant. Ce sera le dernier, certainement. Madame, messieurs, bonsoir. Bonsoir, messieurs, sur le plateau. Je voudrais participer à l'émission Sans Tabou. J'appelle depuis Libreville. Je voudrais parler par rapport à ce que disait M. Bikoro. Je suis d'accord avec son avis quand il dit que en temps normal, le problème des Gabonais, le problème électoral au Gabon ne concerne pas seulement les institutions, ni non plus ceux qui occupent ces institutions-là, mais d'abord les Gabonais eux-mêmes. Ici au Gabon, nous faisons la politique du ventre affamé. Du moins, quand on a une situation électorale, on se fait acheter sa voix et à partir de là, pas de crédibilité. Ça, c'est de un. Je dirais aussi, en temps normal, c'est le problème familial des gens qui occupent les institutions telles que la Cour constitutionnelle qui a 7 ans de mandat renouvelable. Et tant que c'est quand même Mme Moranto qui est là depuis le début jusqu'à présent, ça ne change pas. Bon, nous sommes dans quel Gabon? Dernièrement, il y a eu une émission où on parlait de mentalité. La mentalité gabonaise, les populations gabonaises doivent aussi partir du haut. Quelle est la mentalité de nos dirigeants? Merci à vous, madame. Restez des nôtres sur Canal 7, c'est votre avis et nous respectons votre avis. Messieurs, malheureusement, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Ce sera... Permettez non, quand je même. vous prie, ce sera une question fermée. Oui. Je vous en prie. Oui. Finalement, Oui. au travers de vos communications, y a-t-il Oui. eu une certaine démocratie, oui ou non? Il y a eu une démocratie. Merci. On nous a monsieur. donné la parole, Et mais nous aurons il faut juste l'occasion dire... de débattre davantage sur cette question demain, lorsqu'il sera 20h54 sur Canal 7, et nous aborderons la participation de la société civile pour la phase politique, puisque le ministre d'État en charge du dialogue politique s'est longuement exprimé cet après-midi sur cette question. Merci de nous avoir suivis et bonsoir chez vous.